Nana, 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 nana. Nana n'est pas comme les autres. Nana, 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 nana. Dieu, tu es peut-être ta, mais toujours là. Nana, 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 nana. De mon enfant jusqu'à maintenant, nana. Vous êtes trop mignonne. Nana, 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 nana. Ils sont là, paradis est là. Bonjour et bienvenue sur Mamassa Nostalgie. C'est dur de faire une vidéo, hein. Là j'en ai supprimé je sais pas combien parce que j'étais pas satisfaite. Et puis surtout c'était trop long, 40 minutes ça devient vraiment long. Donc s'il vous plaît, avant de commencer, un petit like si vous aimez ce genre de contenu sur les Tamagotchi, etc. Un petit abonnement, tout ça en fait pour promouvoir ma prochainement ma marque. Oh, pas c'est accroché. Ma marque, ça sera les projets en fait, c'est des petites maisons de poupées. Oula, bah, ça défait le c'est des maisons de poupées en format de livre avec différents petits personnages dedans. Donc là, voici Rena. Qui est une petite grenouille, une princesse grenouille qui habite sur sa mare. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Là, ici, il y a Syrah. L'intérieur en fait c'est des petites poupées que vous pouvez personnaliser, enfin mettre, vous pouvez les habiller, les mettre, là c'est la chambre, etc. Ils ont des salons, elles ont des salles de bain. Elle a laissé traîner sa petite serviette encore. Moi j'aime bien quand c'est tout est rangé. Hop. Alors elle est en train de traîner sur sa terrasse, en train de boire son petit jus à la fleur de lotus. Là voilà la petite Rena, je l'ai habillée tout à l'heure. Oh bah elle a sa robe toute travers. Quand même, sois présentable pour les gens s'il te plaît. Voilà. Et du coup elle profite du soleil sur sa petite terrasse, même s'il fait nuit là à l'heure actuelle. Hein. Elle a aussi sa petite cuisine comme je vous ai dit. Hein. Hop. Voilà. Bon, elle a ces petits objets qui sont tombés. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je les ai mal rangés tout à l'heure? C'est bien possible. Parce que oui, je joue encore à la poupée à mon âge. Hein, voilà, 30 ans, et je joue encore à la poupée, j'assume. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites choses un petit peu mignonnes. Donc je les range dans son petit panier de jeux. C'est ces petits jouets. Ils ont chacun des petits jouets bien spécifiques à eux-mêmes. Voilà. Et voici Syrah qui regarde sa petite télé avec sa petite couronne et tout. Hein. Ils ont tous des maisons en fonction de leur habitation. Hein. Elle habite sous l'eau, elle a un petit sous-marin, etc., etc. Bref, on va peut-être passer à la suite. J'ai fait ma petite pub, donc c'est pour ça. Aidez-moi à soutenir mon projet professionnel, s'il vous plaît, en likant, en partageant, en mettant des petits pouces, parce que je fais pas que ça. Là, c'est mon petit sac à main que je me suis fait en l'honneur de mes 30 ans. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je mets ma vie dedans, je mets tous mes Tamagotchi, je le mets en décoration, je mets mon petit Tamagotchi Smart sonnerie au caractère, parce qu'il est rose, voilà. Donc, bon. Voilà à quoi il ressemble. Hein. J'ai déjà fait une petite vidéo, en fait, juste avant, donc je vais essayer de passer assez rapidement, il y a tout ça dedans. Là, je mets tous mes Tamagotchi là-dedans, là, c'est ma, comment on appelle ça ? Ma trousse. Ici, c'est pour charger mes Tamagotchi parce qu'on les met pas sur secteur, hein. Sinon vous allez les griller, soit sur le téléphone vous les chargez, soit avec une batterie externe ou sur votre PC, mais surtout pas sur secteur parce que vous risquez de les griller. Les Tamagotchi Smart et Uni, c'est 5 volts pas plus, hein, et avec le chargeur qui est fourni avec. Alors, on va commencer tout de suite avec les informations. Est-ce qu'en 2026, les Tamagotchi valent toujours le coup en fonction des années, des sorties, etc. Donc, je vais essayer de répondre. Après, c'est avec mon prisme. Hein. C'est ce que j'aime, moi, ou non, ce que je vous conseille ou non. Mais c'est vraiment très personnel, ces avis. Hein. Vous pouvez aller regarder aussi ailleurs. Il y a plein d'avis dessus. Bon, c'est souvent en américain. C'est souvent les Américains qui en parlent. Parce que en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui montrent les collections de Tamagotchi, mais des fois, c'est pas toujours super approfondi. Donc voilà, bon, parce qu'il n'y a pas une communauté aussi grande qu'aux Amériques, quoi. Donc bon, pourtant, je pense qu'on est beaucoup de fans. Donc voilà. Donc ça, c'est les Gen 1. Moi, je les ai pas connus à la base. Hein.
Ça, c'est des rééditions, bien sûr. Donc, j'ai racheté les rééditions. Voilà. Regardez. Trop mignonne. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Est-ce que ça vaut le coup en 2026? J'en ai trois. Hein. Ils ont tous des shells un peu particuliers. Voilà. Est-ce qu'en 2026, ça vaut toujours le coup? Je dirais non. Tout simplement parce qu'en fait, le gameplay est pas super. Voilà. C'est très simpliste. C'est pas que c'est pas super, c'est que c'est très simpliste. Le fait que ça soit aussi simple, et ben du coup, bon, il n'y a pas beaucoup de challenge, il n'y a pas beaucoup d'amusement, il n'y a qu'un jeu disponible pour un petit garçon et une petite fille. C'est peut-être le plus pratique, mais je vois que mon fils, comme c'est en noir et blanc, et ben il apprécie pas. Il a 5 ans, hein. Il est petit encore, hein. Mais il apprécie pas vraiment, quoi, du coup, parce que il n'y a pas de couleur. Lui, ce qui lui plaît, c'est les Tamagotchi, là, comme ceux-là. Même si c'est pas encore trop les utiliser, qui me demandent beaucoup, mais c'est ce qui lui plaît le plus, hein. Entre tous les Tamagotchi que j'ai, je vois bien que c'est le Paradise qui lui fait de l'œil, hein. Surtout que c'est le sien, c'est le Tamagotchi de l'eau, tout ça, il aime. Bon, bref, je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, les Tamagotchi Gen 1, non. Après, pour le prix, vous en avez beaucoup, en fait, avec beaucoup de shells. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, pardon, les utiliser en déco, par exemple, sur mon sac. Je vais vous montrer. Attendez, j'enlève juste... voilà. Vous pouvez le mettre sur le sac en décoration. Moi, je mets, comme je vous ai dit, je mets plutôt le Tamagotchi Smart Sanrio caractère. Mais voilà, pour une déco, ça fait tout à fait le taf, quoi. Pourquoi il... Ah oui, c'est parce qu'il repose, en fait, sur le sac à l'intérieur. Voilà. On va le fermer pour que ça soit un petit peu plus classe. Oups. Je suis pas douce avec mes sacs, hein. Donc voilà, je vous atteste de la solidité en direct, hein, parce que vraiment je lui mets la misère, le pauvre, hein. Je le charge à fond, je l'attache quand il est plein, je le fais gondoler, je m'en fiche parce que bon bah voilà, en fait je l'utilise quoi, hein, je vis avec, voilà. Je sais pas ce qu'il a, bon, bref. C'est trop mignon le petit truc là. Du coup, oui, pour faire une petite décoration, on va arrêter de s'éparpiller. Hop, je m'éparpille. Donc, en petite décoration, juste ici, ça peut être sympa sur un petit sac et tout. Oui, c'est plus un élément de mode plus que vraiment pour le gameplay et tout. Voilà. C'est bien mignon, mais pour le gameplay, ça vaut pas vraiment le coup. Donc pour 2026, oui, après vous en avez beaucoup qui, du coup, à pas cher. Donc c'est un petit animal de compagnie pour les débuts, pour les débutants. Ouais, allez-y. Mais par contre, voilà, pour le gameplay, vous n'allez pas vous éclater, quoi. Ensuite, dans la petite boîte mystère, nous avons des Tamagotchi que j'ai eu petites. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est les Tamagotchi Collection, j'en ai deux, de mon enfance. J'ai pas eu à racheter, donc je sais plus les prix exacts maintenant sur le marché, hein. Je sais pas s'ils ont été réédités par Bandai ou pas. Voilà, mais à l'époque c'était vraiment une révolution parce qu'ils pouvaient se connecter entre eux, faire des bébés et tout. Il y avait plusieurs générations, il y avait le shop, des items pour faire plaisir à vos Tamagotchi, un côté éducation, des jeux en plus. Voilà, et donc est-ce qu'en 2026 il vaut toujours le coup? Je dirais oui, parce que vous avez quand même pas mal de gameplay dedans. Mis à part si, après, ça dépend si vous aimez la couleur ou pas, mais très clairement, moi j'aime beaucoup, j'y joue toujours. En plus, ils sont rétro-compatibles avec ceux d'après, là, que je vais vous montrer, les Tamagotchi Ginseng. Donc oui, ça vaut le coup. Je crois que vous pouvez les trouver du coup en réédition ou alors les trouver, comment dire, les trouver sur Vinted à pas trop cher encore. Donc, ceux de 2004 peut-être un peu, je sais pas quel prix c'est exactement, hein. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas cherché comme j'ai les miens étant plus jeune, je l'ai pas racheté, mais en tout cas ça vaut, je pense que ça va encore au niveau tarif. Après, il y avait du coup, comme je vous ai dit, les ginseng. Le plus, c'est qu'on peut mettre en pause, en fait. Voilà, on peut les mettre... Ah, bah, il allait se coucher, du coup. Ah bah oui, parce qu'il est 22h32, c'est normal. Il allait se coucher, mais après, on peut le mettre en pause. Je vais y arriver, hein. Ça, c'est le petit plus.
Voilà, on peut le mettre en pause et surtout en plus là-dessus, on peut aller sur, il y avait une application, on peut aller sur le PC pour leur chercher des items en plus, des choses comme ça. Ils peuvent aller à l'école, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dire, de gameplay dessus, il est assez intéressant. Donc celui-là c'est un rachat, hein. Celui-là c'est celui que j'avais étant gamine et celui-là c'est un rachat que j'ai fait sur Vinted. À l'époque ils n'étaient pas hyper chers, hein, que maintenant bon bah ça explose les records, hein. Après il y a des rééditions qui sont du coup un peu moins chères, je pense ça vaut le coup. Il y en avait avec des étoiles, les Family Litchi et tout. Donc moi le but c'était d'avoir le Family Litchi, mais j'ai vu le prix et très franchement... c'est le Family-Chi, en fait, il y avait la famille des Tamagotchi complète. C'était celui avec une petite maison juste là. Je vous mettrai peut-être l'exemple, je sais pas trop où là, sur l'écran. Et très franchement, ça, oui, le gameplay vaut le coup en 2026. Est-ce que c'est toujours bien? Oui, moi je le pense. En plus, il y a la rétrocompatibilité, donc vraiment foncez, ça vaut le coup. Surtout, comme je vous ai dit, ils sont réédités par Bandai, donc vous les trouvez à pas trop cher, les connexions, voilà. Donc allez-y. Pour le moment, je trouve que ça vaut le coup. Allez-y, quoi, franchement. Il y a des jolies shells et tout, donc voilà. Bon, moi j'ai ces deux-là, j'ai pas besoin de plus. Généralement, j'en ai deux ici, deux là. Comme il n'y a pas d'histoire DLC, ça vaut pas le coup d'en avoir 36 000. Après, j'aurais bien aimé le Family Chi, mais comme je vous ai dit, Family Chi, il est pas en dessous de 100 €. Et très clairement, par contre, il y a plein de gameplay dedans, il a l'air super. Voilà, si c'est pour un prochain achat après tout le reste, oui, voilà. Après ça, il y a eu, du coup, là je les ai pas parce que c'est pas des Tamagotchi que je convoite, on va dire. Il y a eu donc le Tamagotchi Friends que j'aime. Le fait, le shell, je l'aime pas du tout. Au niveau du gameplay, je pense que c'est un petit peu similaire au Family Chi, sauf que vous pouvez, enfin, il n'y a pas la famille dedans, vous avez qu'un seul Tamagotchi seulement. Vous avez la petite maison et tout, il y a pas mal de gameplay. Sauf que bah, les shells, moi je les aime pas, ils m'attirent pas du tout. Voilà, c'est plutôt une histoire de goût. Après, il y a eu l'IDL. L'IDL aussi, il est plutôt sympa. Non, d'abord il y a eu le color, excusez-moi. C'est le tout premier Tamagotchi en couleur. Le shell est assez joli, donc le shell en fait c'est la coque. Les coques sont plutôt sympas. Bon, après, il est pas ils sont pas hyper beaux, donc j'ai pas trouvé l'utilité d'en posséder un non plus. Le gameplay est un petit peu similaire au Catью, hein, donc voilà. IDL aussi, c'est pareil. Et le PS, j'aime pas du tout l'échelle. Par contre là vraiment j'aime pas. Donc c'est pas nécessaire d'acheter quelque chose que je trouve pas beau, quoi, donc que je vais pas utiliser. Je les aime pas. Les gameplays ok, mais en fait c'est le shell qui me contrarie. Je les trouve pas très jolis, un peu trop, je sais pas. Enfin, j'apprécie pas. Après, voilà, c'est une histoire de goût, hein. Mais est-ce qu'il vaut le coup toujours en 2026? Je pense que oui. Au niveau gameplay, si vous aimez ce genre de shell et tout, si vous aimez ce genre de packaging, allez-y, hein, je pense que vous pouvez y aller. Par contre, Color, accrochez-vous, il est assez cher. PS, il est très cher aussi. Friends, vous le trouvez au rabais parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. IDL, c'est pareil que le PS, je pense ils sont pas donnés. Reste à voir, je ferai peut-être une petite recherche, je vous l'intégrerai, je sais pas trop où, sur l'écran. Après tout ça, du coup, il y a eu le Catью. Le Catью, très clairement, bah, c'était moi, mon Tamagotchi Goal. J'ai vraiment... je l'adore, très clairement, hein. Il y a beaucoup de contenu entre l'éducation. Je vais vous montrer dans le statut, comme ça sera plus facile. Là, il y a des basic skills, donc ça veut dire que vous lui apprenez la propreté, à se laver, et puis, bon, je l'ai pas, le se laver, et à nettoyer l'environnement, hein, donc voilà. Après aussi, il y a l'école qui lui permettent d'obtenir différents skills, donc sciences, mode, sport, peinture et cuisine. Et après, il faut découvrir en fait les objets qui lui plaisent le plus, donc la nourriture, aussi les objets, donc les jouets, pardon, et puis qu'est-ce que c'est le quatrième? Je crois que c'est la peinture.
et aussi l'accessoire qui lui plaît le plus. Ils ont tous des accessoires favoris. Normalement, il faut élever en fait tous les Tamagotchi de base pour remplir le Tamatomo et avoir le personnage ultime des Tamatomo à la fin, quoi. Donc c'est le prince des enfin le prince des Tamagotchi. Je crois que c'est lui le personnage ultime, ou alors celui avec sa moto, je me rappelle plus exactement. Bon bref, il y a tout ça. Et en fonction aussi de combien de fois vous touchez le NFC sur le téléphone ou en vous connectant, c'est au bout de 1000, je crois que vous avez le château. Parce que ça évolue en fonction de combien de fois vous touchez. Vous avez une toute petite baraque au départ en bois et puis après ça évolue, tout ça. Vous avez plein de... En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de destinations dedans aussi. Grâce au Tamagotchi, à l'application de Mister Blinky. Voilà, très très complet. Vraiment très complet ce Tamagotchi, assez agréable à utiliser. Par contre, au niveau prix, il faut s'accrocher aussi. Vous les avez pas en dessous de 200 €, je pense. 100 €, en dessous de 100 €, c'est un miracle de les trouver, hein. Donc foncez, là je les ai eus sur Bailly, pareil que mes autres Tamagotchi. Il fallait faire un choix, j'ai choisi ceux-là parce que c'était mes Tamagotchi Gold. Voilà. Ensuite, il y a eu les... Donc, est-ce qu'en 2026, excusez-moi, ça vaut toujours le coup? Oui. Foncez par contre, parce qu'après, je pense qu'ils vont devenir vraiment extrêmement chers comme cela. Je le crois, hein. Moi aussi pareil, hein. En dessous de 100 €, vous le trouvez pas. Si vous envoyez... achetez-le de suite, mais attention aux arnaques, hein, juste attention aux arnaques. Par contre, oui, ça, pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup après. Ah, excusez-moi, j'entends juste quelque chose. Voilà, c'est juste pour le porte-monnaie. Par contre, ça vaut un peu moins le coup, hein, voilà. Après, vous avez les Tamagotchi Mix qui sont sortis par la suite. Je sais pas entre qui est qui, Friends, IDL. Friends, je sais que c'est sorti avant l'IDL, avant Color et tout. Bref, il y a eu... je sais que celui-là est sorti avant celui-là. Le Mix, c'est la révolution. Les mix, c'était la révolution parce que vous pouvez mixer les gènes. Donc, vous prenez un papa Tama, une maman Tama et l'enfant Tama aura les gènes. Donc, soit les yeux, soit la couleur du papa ou de la maman. Bon, des fois, les mix, ça fait un peu des monstres. Donc, il faut bien choisir son mixage. Mais très franchement, ça a été une révolution. Et puis surtout, le contenu. Il y a plein de stations de vacances où emmenez votre Tamagotchi, plein d'items à collectionner, plein de nourriture à trouver. Vous avez aussi des jumeaux, vous avez aussi des animaux de compagnie que vous pouvez ensuite accoupler, faire plusieurs générations d'animaux de compagnie. Non, beaucoup, beaucoup de contenu là-dedans, ça a été vraiment révolutionnaire. Les mythes aussi, pareil. Je les mets dans le même panier parce que les deux sont foncièrement similaires, hein. C'est la même chose, à part peut-être le shell qui est un peu différent. En plus, ils sont rétro-compatibles, donc vous pouvez Oups, excusez-moi. Vous pouvez les connecter ensemble. Voilà, il y a une option. Ceux-là sont sortis après, je crois, après les myths. Très clairement, pareil... c'est juste génial le contenu. Au niveau du gameplay, c'est un des meilleurs. Les shells sont les meilleurs aussi. Moi, j'ai choisi le Sanrio caractère, vous imaginez bien, parce que j'aime ça. Bon, après, je l'ai trouvé d'occasion, les trois, mais à pas très cher. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'était à une époque où les prix s'étaient pas envolés comme maintenant. Donc maintenant, l'envolée des prix, c'est une catastrophe. Mais bon, en tout cas, à l'époque, ils étaient pas aussi chers. Maintenant, celui-là, vous le trouvez à des prix exubérants, pas en dessous de 150, ça c'est sûr. Et après, pour les Tamagotchi Myths, sous blister, par exemple, c'est 300 € minimum, hein, d'accord. Donc, et pour certains shells comme le Sanrio, caractère et tout, c'est 300 € le Tamagotchi, hein. Donc, même des fois sans blister, enfin... C'est une catastrophe, c'est indécent, mais bon, bref. Donc, est-ce que ça vaut le coup en 2026? Oui. Les Tamagotchi Mix et Myths, seulement les prix, franchement, si vous n'êtes pas un collectionneur, ça vaut pas le coup. Les prix sont excessifs, vraiment excessifs. Là, il y a
le Jardin des Merveilles, moi que j'adore, et le shell du chocolat coulant qui est super, mais bon, au niveau des prix, c'est juste aberrant, donc c'est un doux rêve que je laisserai en douzaine. Voilà, parce que je ne peux juste pas me permettre de mettre 600 balles dans des Tamagotchi, c'est hors de question. Voilà, c'est juste pas possible, quoi. Ensuite, après ça, il y a eu les Pix. Les Pix sont un peu les délaissés de l'histoire. Ce que je vais dire, c'est que en fait, ils sont totalement... les gens l'ont pas aimé, l'ont beaucoup critiqué à cause du tactile. Mais très franchement, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du potentiel du Pix, les gens. Et les personnes ne se rendent pas compte du potentiel du Pix. Et je pense que quand ça va être le cas, il va falloir aller vite parce que pour l'instant, ils sont pas très chers à leur revente. Ils sont un peu aux alentours de 30 euros. Mais quand les personnes vont se rendre compte, parce que là ils ont que 6 ans, c'est Tamagotchi, quand ils vont se rendre compte du potentiel qu'il a, je vous assure, je le sens gros comme une maison, les prix vont exploser, d'accord? Parce que vous pouvez le customiser comme vous voulez, d'accord? C'est un Tamagotchi qui est comme le Smart, vous pouvez caresser votre Tamagotchi très proche. Au niveau de comment dire, du gameplay, c'est super parce que vous pouvez changer en fait les couleurs de vos meubles et tout. Et ce qui est bien, c'est que vous trouvez un QR code qui correspond au Tamagotchi Pix sur internet ou vous allez sur Tamagotchi Center. Vous prenez là en photo le QR code et vous avez l'objet dedans. Hein. Donc vous n'êtes pas dépendant aussi de serveurs. Ce qui en fait, c'est vraiment sa force. Après, c'est vrai que son point noir, c'est l'appareil photo. Il n'est pas de qualité, mais en même temps, c'est un jouet, hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est pas surprenant et c'est pas gênant. Et puis surtout qu'en plus, c'est pour prendre en photo les couleurs pour pouvoir faire à manger à vos Tamagotchi ou changer. Les meubles de couleur, vous pouvez trimballer votre Tamagotchi, chercher en fait des Tamagotchi dans votre environnement. C'est un bouffeur de piles, hein, celui-là par contre, hein, je vous le dis, c'est un bouffeur de piles, c'est vrai. Quand vous avez des Tamagotchi des piles qui se rechargent ou des piles qui se rechargent sur secteur, ça va, mais quand vous avez des piles jetables, eh ben voilà, c'est vrai que c'est un bouffeur de piles. Mais par contre, au niveau contenu, il est juste génial, quoi. Il est sous-estimé, ce Tamagotchi. Donc, foncez avant que les prix pètent. Parce que je pense que le Pix, il est vraiment sous-estimé pour le moment. Et que c'est une chance pour les acheteurs. Donc, allez-y. Très clairement, vous avez de quoi faire avec ce Tamagotchi-là. Très clairement, en 2026, oui, il vaut toujours le coup. Et en plus, au niveau prix, oui, il vaut toujours le coup. En dessous de 50 euros, ces Tamagotchi à la revente... c'est assez rare. Ensuite, vous avez les Smart. Vous savez très bien ce que je pense des Smart. Je l'ai dit et redit. Je les adore. Alors, en 2026, oui, ils valent toujours le coup. J'ai changé l'heure parce que je voulais encore les utiliser. Tout simplement. Une des preuves que, voilà, vous pouvez être proche de votre Tamagotchi, vous pouvez lui parler, voir son mood de la journée, tout, lui faire des petites caresses. Quand il va se coucher, il vous demande des petites gratouilles pour s'endormir. Vous êtes vraiment très très proche de votre petit Tama. Vraiment. Voilà, après moi, oh, il a fait un petit caca. Ce qui a été reproché, c'est le tactile dessus, encore une fois, mais bon, très franchement, moi, ça me gêne pas. Bon, bah, des fois, on loupe, et ben, on recommence, c'est pas bien grave. Oh, il pleut. Ah oui, il vient donner des petits objets, en fait, en cadeau sur la terrasse quand vous sortez. Oh, c'est trop mignon, ça, c'est le roi des tamas. C'est une petite figurine, le roi des tamas. Ah, il est pas content parce qu'il pleut. Oh, t'es un poisson ou t'es pas un poisson? T'es un hippocampe. Enfin, bref, voilà. En plus, il y a énormément de contenu avec les Tama Smart Card et tout. Vous avez énormément de choses sur ce Tamagotchi. Et le point le plus positif, bah, franchement, c'est ça. Vous pouvez le recharger, pas besoin de piles. Voilà, ce Tamagotchi-là, il est vraiment, pour moi, c'est un banger. Hein, c'est un banger. Et malheureusement, bah, ça se ressent sur le prix. Hein, parce que du coup, à l'achat, ceux-là, ils sont excessifs. Pour des produits qui sont, je veux dire, d'occasion.
pour des produits d'occasion, voilà, enfin Marine Chain, vous ne le trouverez pas en dessous de 100 euros la Smart Card, hein, seul, voilà, sans la Tamagotchi Smart, donc sans l'appareil, vous la trouverez pas en dessous de 100 euros sur AliExpress par exemple. La Tamagotchi Smart Sanrio Caractère, c'est à coût de 200 euros avec la boîte, hein. Bon, voilà, moi j'ai pas payé 200 euros. Heureusement, je l'ai trouvé un peu moins cher. Donc avec la boîte, voilà. Moi j'ai ce personnage-là. Pour ça, j'aimerais bien le faire se parier, mon petit personnage, avant d'aller me coucher. Moi j'ai celui-ci. J'adore aussi. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop choupi. Franchement, ils sont trop kiki. Par contre, le lapin, là-dessus, il fait peur, hein. Pourtant, j'adore le lapin, mais là... Kuromi aussi, j'aime pas trop, hein. Très clairement, un peu spécial. Oh, trop mignon. Trop mignon. Trop mignon aussi. Voilà, ils sont tous très très choux, mis à part, je trouve, Kuromi et le lapin, là, voilà. Sinon, Cinnamoroll, je la trouve trop mignonne. C'est Cinnamoroll que je veux absolument, hein. Donc, comme c'est une fille, j'ai pas le choix de marier mon Tamagotchi. Voilà. Pour avoir une petite fille avec un peu de chance, sinon bah ça sera, j'ai 50% de chance que ça soit un garçon et 50% de chance que ça soit une fille, donc après voilà, ça sera au petit bonheur la chance. Voilà, donc c'est celui-ci que je mets sur mon sac, hein, en décoration. Ensuite, du coup, vous avez les Tamagotchi Uni. Donc attendez. Du coup, en 2026, est-ce que ça vaut toujours le coup? Oui, niveau gameplay, oui. Vous n'êtes pas dépendant au serveur, donc c'est un gros point positif. Il n'y a pas de pile, c'est encore un point positif seulement. Le gros point négatif, c'est le prix. Pour les Tamagotchi un peu classiques, donc ça c'est le Nizu, il commence à être cher. Mais pour les Tamagotchi un peu classiques, Smart classiques, vous les trouvez encore à moins de 70 euros peut-être, ou à 70 euros. Non, peut-être pas à moins de 70 euros, mais au moins à 70 euros, c'est quand même, ça reste entre guillemets correct, d'accord. Donc foncez, si vous en voulez des smart, il faut y aller maintenant, hein, parce qu'après je pense que ça va être galère de les trouver à bas prix, hein. Tamagotchi Uni, est-ce qu'en 2026 ça vaut toujours le coup? Bien sûr, c'est toujours d'actualité, il y a toujours des tickets Tamaverse qui sortent encore. Là il y en a un qui est sorti sur le thème de la jungle. Il y a des événements Tama Arena qui sont encore disponibles. Bon là j'ai loupé le mien, mais bon tant pis, c'est comme ça. Celui du printemps, je voulais absolument l'ombrelle, j'ai pas pu l'avoir parce que je me suis pris trop tard. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup en 2026, le Tamagotchi Smart Uni, pardon? Oui, parce que il y a beaucoup de contenu, il y a entre les DLC, vous avez aussi des animaux de compagnie dehors, il y a plein de choses à faire. Par contre, vous êtes dépendant au serveur, donc ça veut dire qu'en fait, moi je suis persuadée, après, peut-être je me trompe, hein, mais en fait, si vous avez plusieurs DLC sur un même, il va falloir choisir. Une fois que ça sera fini, en fait, les serveurs, ils seront plus en lice, ils seront plus d'actualité ou ils seront fermés. Vous ne pourrez pas changer votre DLC sur votre Tamagotchi Smart. Uni, pardon, je vais m'en sortir, hein. Sur votre Tamagotchi Uni, vous ne pourrez pas changer, par exemple, si vous voulez mettre le lab, vous ne pourrez pas changer. Le DLC, enfin je le crois, hein. Peut-être je me trompe, je suis pas sûre à 100%, mais voilà. Mais bon, de toute façon, moi j'aime pas écraser mes parties, donc j'aime bien avoir plusieurs Tamagotchi pour avoir tous les DLC que j'aime, quoi, hein. Voilà, sans avoir à me prendre la tête à savoir si je vais pouvoir utiliser tous mes petits DLC sur le même Tamagotchi, parce que je sais que il y a des chances qu'on ne puisse pas changer en fait le DLC, on ne puisse pas changer en fait les DLC en fonction de la fermeture des serveurs, voilà. Donc il faut bien penser à ça, parce qu'après si vous êtes dépendant au serveur, c'est compliqué. Voilà. Bon, après c'était vraiment une révolution avec le Wi-Fi et tout. Celui-là c'était trop bien avec enfin c'est toujours trop bien, parce qu'ils font quand même encore des choses sur le Tamagotchi Uni, hein. Il n'est pas abandonné, donc je suis vraiment contente. Et ensuite, vous avez du coup les Tamagotchi Paradise. Les Tamagotchi Paradise, je trouve qu'au niveau de la facilité d'entretien, ils sont assez sympathiques. Aussi, après, le truc c'est que moi j'aime pas, parce qu'ils n'ont pas de maison, donc on peut pas changer le fond, par exemple le papier peint, on peut pas leur mettre d'accessoires, on peut pas les accessoriser, on peut accessoriser que la planète.
ce qui est déjà pas mal, hein. Mais par contre, au fait, au niveau renouvellement d'objets dessus, ben, il n'y en a quasiment pas. Par exemple, là, dans les objets, les jeux extérieurs, bah, c'est toujours très redondant, il y a toujours les mêmes. Donc, merci à Tamagotchi Center, là, c'est tout ce que j'ai téléchargé, en fait, sur Tamagotchi Center avec les codes. Donc, voilà, j'ai pu en avoir quelques-uns. Les objets déco, c'est pareil. Ça, c'est tout pour la planète, hein. C'est pas pour vos Tamagotchi. C'est ça que je regrette, en fait. Moi, j'aimais bien ce côté maison, proche de mon Tamagotchi, pour lui faire plaisir et tout. Que là, c'est vraiment que la bouffe. Vous êtes spectateur de votre Tamagotchi, en fait. Et après, par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir tous vos petits Tamagotchi que vous aviez avant vivre autour, en fait. Et aussi, en fonction de là où vous avez plusieurs biomes, où voilà, vous pouvez poser en fait des objets dans les biomes différents. Et ce qui est le truc nouveau aussi, c'est ça, la molette, ce qui permet en fait d'écrire plus facilement. Vous avez des trucs à écrire, vous pouvez revenir en arrière. Ça, c'est bien parce que sur les autres Tamagotchi, on peut pas revenir en arrière, c'est compliqué en fait. Enfin, pour écrire, c'est dur. Mais bon, on a l'habitude, voilà. Et aussi, la petite nouveauté, c'est que vous pouvez jouer au jeu quand votre Tamagotchi est au lit. Vous pouvez le mettre aussi au lit quand vous souhaitez. Et vous pouvez aussi changer la difficulté de vos jeux. Ça, c'est un plus. Après, vraiment, moi, je l'aime pas vraiment, ce Tamagotchi, à cause de tout ce que je vous ai dit. Voilà, la personnalisation. Moi, j'ai pas de Tamala proche de chez moi, donc pour avoir les objets, c'est compliqué, les objets inédits et tout. Et en plus de ça, il faut se connecter en physique avec les autres pour avoir des objets. Par exemple, il y a une amie qui a un Tamagotchi là près de chez elle, ben voilà, vous vous connectez, vous offrez des objets, tout ça. Mais sauf que bah moi, j'ai pas de communauté proche de chez moi qui joue au Tamagotchi. En plus de ça, les labs se trouvent assez loin. Il y en a que 2 en France, je crois. Il y a eu aussi le truc Bandai là à Lyon. Sauf que je peux pas me déplacer. J'entends du bruit, excusez-moi. Sauf que je peux pas me déplacer jusqu'à Lyon parce que bah, ça me coûterait un bras, hein, et que j'ai pas que ça à payer. Donc voilà, je veux pas pour le Tamagotchi Lab aller jusqu'à Lyon. Par contre, voilà, il est ultra facile d'entretien. Il y a la nounou. Vous pouvez le lever à l'heure que vous voulez après 10 heures. Vous avez jusqu'à 10 heures pour le lever, hein, il se réveille, voilà, ça c'est pas mal. Pour le côté pratique, parce que moi je travaillais très tôt le matin et c'est vrai que ceux-là, ils se réveillent tous à 7 heures. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les entretiens et tout, si vous le laissez à la maison, voilà, ça peut être difficile. Mais bon, sur celui-ci, par contre, c'est vrai que vous pouvez le lever après 10 heures, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Bon, mis à part ça, après, je vais vous faire gagner du coup celui-là. C'est un des ceux que j'ai en plus. En fait, j'avais cru qu'on pouvait, en ayant 3 Tamagotchi Paradise, vous pouvez en fait avoir les personnages secrets. Les personnages secrets qui ne sont pas affichés là. Enfin, vous avez des personnages secrets, c'est une licorne, une sirène et un dragon. Et je pensais qu'il fallait avoir juste les 3, mais non. Il faut avoir les 3 différents de Shell. Donc bon, moi j'avais acheté aussi le rose, hein, bien sûr. Et je sais pas où il est. Ah, je l'ai rangé, ouais, je l'ai mis dans son carton là-bas. Et j'ai le rose aussi, donc le Tamagotchi de la terre, de l'air, et l'eau c'est celui de mon fils. Sauf que j'avais acheté celui-ci en pensant qu'en connectant les 3, je pouvais avoir le personnage secret. Donc je me suis vite rendu compte que je m'étais trompée. Donc bon bah voilà, je l'ai relégué dans son paquet et je l'ai jamais utilisé. Donc au bout des 50 abonnés et 50 petits likes, si vous voulez le gagner, voilà, sinon ça sera dans un prochain concours, parce qu'en attendant les 50 abonnés, hein, donc 50 abonnements, 50 petits likes, 50 petits 50 petits commentaires, et puis voilà, hein, je vous ferai gagner celui-là. Je vous enverrai à un de mes abonnés le Tamagotchi Paradise de la Terre. Voilà. Pour que quelqu'un lui porte tout l'amour dont il a besoin. Hein, bah oui, parce que c'est dommage de le laisser dans son blister, hein, tout seul, quoi. Voilà. Je trouve ça, autant que ça fasse le bonheur de quelqu'un. Et
voilà, voilà. En tout cas, est-ce qu'il vaut le coup? Oui, quand même, ce petit Tamagotchi, il est bien mignon, même si, bon, moi, il me convient pas, mais après, c'est chacun ses goûts, comme on dit, hein. Je préfère largement, du coup, le Smart, le Uni, mais après, voilà. Et aussi, Bandai est en train de sortir une petite nouveauté, c'est les nanos. Ça existe, hein, les nanos, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est d'autres nanos avec d'autres personnages. Ça sera en octobre 2026. Donc voilà, je vous tiendrai au courant en fait des informations qu'ils vont donner au fur et à mesure. Ils sont bien mignons les petits persos, il y a 4 petits jeux dedans. Non, ça a l'air vraiment chou, donc à voir, à voir. Donc voilà, bon bref. Et ben écoutez, c'était Bamassa Nostalgie. Lâchez un petit pouce en l'air déjà pour les prochains concours pour gagner les petites maisons de poupées Madatoon et un petit sac que j'aurais fait en votre honneur. En fait, voilà, ça sera ça. Ça sera celui-là. Ça sera le papier en tout cas, ça sera celui-ci avec ce côté un petit peu tampon. Il y a un petit côté vieilli que j'aime beaucoup avec un peu de brillance, tout ça. Et puis oui, je vous offrirai un petit Madatoon aussi aux abonnés. Au bout de 100 abonnés, là par contre, hein, pour le sac et les Madatoon offerts, hein, et que bien sûr aux abonnés. 100 abonnés, 100 likes pour obtenir un petit Madatoon ou un sac. Et 50 abonnés, 50 likes pour avoir le Tamagotchi Paradise. Hein, et je organiserai ce concours au bout de tout ça. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse et puis à très bientôt hein, pour des prochaines aventures sur les Tamagotchi. Je vous ferai des vidéos avec un peu plus de gameplay où je vous montrerai en fait chaque Tamagotchi. Ce qu'il en est en fait, hein, le gameplay de chaque Tamagotchi que j'ai en tout cas en ma possession. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Et puis à très bientôt, c'était Bamassa Nostalgie. À plus. Nana n'est pas comme les autres. Dieu, tu es peut-être ta, mais toujours là. De mon enfant jusqu'à maintenant, vous êtes trop mignonne. Ils sont là, Paradise est là. Fais-lui une bise. Uni, il est kiki, smart, à tout, c'est de la tarte, X, nourriture que tu mixes, et one, la légende cartonne. Je suis des vôtres, dedans le fan-être, c'est la fête, c'est la nouba. Nos mini-amis ont du cran, ce sont nos champions. Attention aux mauvaises éducations, ils s'en iront. Prenez-en soin, ou ce sera la fin. Ils sont là, Paradise, fais-lui une bise. Uni, il est kiki smart, c'est de la tarte, Pix, nourriture que tu mixes, et one, les gènes cartonnent. Un ami pas comme les autres, et tu es peut-être mais toujours là. De mon enfant jusqu'à maintenant, vous c'est trop mignonne. Un ami pas comme les autres.